Non, mais pourquoi ces jeunes-là cherchent que le passé? Cette vallée, je n'y suis pas née, je n'y ai pas vécu. Je n'y ai que passé des vacances tous les ans depuis l'âge de mes 6 ans. Pourtant, je l'ai tout de suite aimée, et j'ai appris à la découvrir en arpentant les chemins et les ruines, en m'y perdant même, mais peut-être sans jamais vraiment la connaître. Aujourd'hui, j'ai décidé de la comprendre, et c'est pour cela que j'ai voulu aller à la rencontre de ces habitants qui m'ont accueilli avec le sourire. L'histoire d'un endroit, elle est façonnée par les gens qui y ont habité et qui y l'habitent, et c'est bien eux qui en parlent le mieux. Mais la vallée est très belle. Que Arun Tagier a stationné pas loin de moi à Saint-Martin, vous savez. Il a dit que c'était une des plus belles vallées d'Europe. Et puis on l'adore, on voit les transformations du matin au soir et toute l'année. Nichée au creux des montagnes, la vallée accueille 30 villages. La Borie, la Vergnette, Bois de Chais, Cheteuil, Liadière, les Granges, Vidèche, l'Estival, le Croau, la Praderie, l'Accueil, l'Andonnès, la Griffoule, la Gourbèche, les Fabrinches, les Fabrichounes, Farères, le Crobat. Mais aussi le Bourguet, Argaliès, la Dolvadanche, Lustrande, Ruchère, les Roussinches, Serverette, la Villananche, les Vernins, Sanissage, Belvezet et Servières. Nous, on était une section du Bourguet. C'était une section. Alors nous, le Bourguet, ça allait du haut de la vallée, là-haut, Sanissage, de Sanissage jusqu'au Roussinche. C'était la section. Elle a été supprimée il y a 3 ans à peu près. 3-4 ans. Et pour nous, c'était le haut de la vallée. On appelait ça, c'est le haut de la vallée. Pourquoi le haut de la vallée d'ailleurs? Parce que c'est le haut de la vallée, le bas, il est là-bas. Oui, mais par exemple, la Griffoule, ça fait partie de la section de Brezon. Oui. Mais Et c'est oui. plus haut. Et on Et dit oui. toujours le haut. Et oui. Et c'est pour ça que les villages en dessous, il y a le Croc et le Crobat. Mais ce qui sépare la Griffoule, c'est le ruisseau. C'est le ruisseau. Qui est côté Brezon. Voilà. Tous les gens avaient un sobriquet. Ouais. Et Donc c'est la maison ou c'était le sobriquet de... mais de la maison, en fait, c'était la maison qui avait ce sobriquet-là. D'accord. Et chaque maison en avait un. Un poème reprend même tous les sobriquets de la vallée. Il est petit, dit Groubissou, c'était son nom de sobriquet, donc ça se traduit pas. Il est bien plus grand, dit Catel. Il tire 3 cônes, dit Madone. Ça s'appelle le chemin des baraques. Maintenant, il n'y a plus rien. Mais là-haut, il y avait une exploitation qui datait de 1900 de 1900. Et qui, là-haut, il sortait le bois. Le bois, et il faisait des travers chemin de fer, je crois. Avec des chevaux et tout ça. Et là-haut, il y avait une ferme. Ils avaient monté une ferme avec des chevaux. Il y avait tout. Des logements pour les salariés, il y avait tout. Et il passait par ce chemin qui est aujourd'hui en pierre? Il n'était pas ce chemin. Il passait par d'autres chemins pour aller à la gare à Saint-Jacques. Okay. Il passait par le col de Chèvres, ils allaient à Saint-Jacques. Okay. Et c'est après où les bâtiments ont été réutilisés? Non, les bâtiments n'ont pas été... Ils ont démoli les bâtiments pour empirer les routes. Il y a pas mal de routes qui sont empirées avec ce matériau de là-haut. Voilà, il reste quelques pierres encore là-haut, quelques soubassements de murs. Mais quand ils l'ont attaqué, il y avait encore des murs qui se voyaient bien comme il faut. Mais du coup, ça veut dire que en fait, le village des baraques, c'était pas vraiment un village. C'était une exploitation. Mais ils étaient autonomes. D'accord. Donc Ils ça fait pas partie étaient autonomes, c'était pas un village où il y avait d'autres personnes autres que les exploitants. Il y avait un directeur, il y avait
les ouvriers, mais il y avait un maréchal ferrant, il y avait un boucher, il devait y avoir peut-être un boulanger qui faisait son pain là-haut et tout ça. Il faisait son pain. Lui, il descendait pas venir le pain. Ah non, 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 non. Ah ouais. Mais là, le temps des baraques, c'était en... J'ai jamais connu, moi. Mon père l'avait connu. 1900 et quelques. Ok. Et du temps où il y a les Espagnols, il y a des Espagnols ou il y a des Portugais qui sont venus aussi? C'était plus tard. C'était aux environs des années 65 par là. Hein. Et on allait à l'école au Bourguet à pied, Mais oui. avec toute l'équipe de la Griffoul, du Croc, du Crova, où on était je sais pas combien, hein, c'était impressionnant. Ah oui, ben, je sais pas, la Griffoul, il devait y en avoir 3 ou 4, au Crova autant sinon plus, Arzaliès autant, nous deux, oh, ben, on était, je sais pas, on était peut-être 14 ou 15, je sais pas, oui. je me rappelle plus bien, mais oui. Du même âge à peu près? Eh bien oui, du CP au CM2, quoi. D'accord. Eh oui. Ok, ça devait être... Ah, il devait y bah, avoir de c'était- l'ambiance. Voilà, on ne se rendait pas compte qu'on faisait tous ces kilomètres parce que c'est quand même pas à côté, quoi. Mais ça, c'est souvent quand on allait chez les uns les autres, on n'avait pas grand-chose pour se divertir, il n'y avait pas de télé, donc que ce soit le village en bas où il y avait quelqu'un du même âge que moi, une fille, serverette pareil, on avait des amis partout, quoi. En fait, de l'école, on se retrouvait le mercredi et le samedi. Mais c'était juste au-dessus de chez moi, là. Le moulin, là. Au moulin, là. Vous êtes monté un peu par là. Vous avez pris ce chemin, oui. Là, ça fait un package, et puis on s'amusait là. Moi, la poupée, c'était pas tellement mon genre, la poupée. C'était les vaches. Alors, des vaches en bois, et on faisait avancer les vaches, il ne fallait pas dépasser. Et après, moi, quand j'avais 9 ans, on amenait, le matin, on amenait les vaches sous serverette, là-haut, dans des packages comme ça, droit. Et on gardait les vaches. Et alors, avec nos capuchons, et quand il pleuvait, on faisait des tentes. Et on se mettait là-dessous et on gardait les vaches. Voilà, et après, on redescendait avec les vaches. Maman nous avait préparé un petit goûter, et voilà. Il avait une vieille paire de jumelles. Oh. On ne les voyait pas bien loin, mais enfin, ça nous distrayait. On regardait le château de la Voile de là-haut. Pendant ce temps, mes vaches, vous voyez qu'il y avait un petit pré, on aurait dit un mouchoir de poche. J'avais planté des pommes de terre. Vous croyez que mes vaches ne sont pas rentrées là-dedans? Prenais les vaches dans un package en haut et je rentrais qu'à 4 heures. Je passais la journée dehors. Hein. Alors donc, j'avais une petite musette, quoi, comme casse-croûte. Là où les vaches passaient, il y a un ruisseau. Et les vaches s'arrêtaient pour boire. Et moi, je commençais à ouvrir la musette. Ça faisait que 10 minutes qu'il était parti de la ferme, mais il avait déjà fait. Alors, le casse-croûte, bon, en principe, c'était toujours le même. Hein. Celui que j'avais aujourd'hui, je l'avais demain. Alors, il y avait un bout de pain, avec un peu, dans le pain, il y avait un trou et un peu de beurre à l'intérieur. Ouais. Un œuf, dans une petite bouteille, une petite fiole, il y avait un peu de café avec du lait, enfin café, bon, si on veut, quoi, bon. Avec du lait, et Un peu de fromage, peut-être? un bout de fromage. Voilà. Voilà, mon casse-croûte de la journée. Alors voilà que je casse la croûte, condamne-moi, je casse l'œuf. Putain, qu'est-ce qu'il y avait dans l'œuf? Un poussin. Pas vivant, hein. Bah ouais, mais pas mangeable non plus. Pas consommable non plus. Mais alors, quand j'ai cassé cet œuf, je ne vous dis pas. L'odeur. Alors, je l'ai balancé, et comme un gamin, j'ai rien dit. Ben, j'ai rien dit, et alors, le lendemain, il y avait Il a toujours encore l'œuf. l'œuf. Il y a toujours l'œuf. Et alors, À partir de ce jour-là, il le mangeait ma jamais. crainte, j'attrapais l'œuf, et puis je le balançais.
Et alors, ça fait que après, je me contentais de ce qu'il y avait. Et avec le pain, le beurre et Ouais. un peu de fromage. Et j'ai rien dit. Hein. Au moment de Pâques, la passion de Jésus-Christ, on passait dans les maisons. On partait une équipe de gamins, gamins un peu plus grands, où on était des fois je ne sais pas combien. Hein. Et souvent, il y avait un accordéoniste, un jeune qui jouait de l'accordéon. Et on passait dans toutes les maisons, tous les villages. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est là que j'ai connu le château de la Boile, parce que cette nuit-là, on y est allé. Alors, on partait le soir vers 8h, on passait toute la nuit dehors. D'accord. Oui. On chantait donc cette chanson, La Passion de Jésus-Christ. Il fait bon entendre, il fait bon entendre. Tout c'est fini, lentement, tout c'est fini, lentement. Le bon Dieu s'en rendra compte, le bon Dieu s'en rendra compte. Et quand on avait fini de la chanter, on disait en patois « Kourou coucou, faget, pacha, léo, pilfenestrou ». Alors ça voulait dire « Faites passer l'œuf par la petite fenêtre ». Et alors là, ils ouvraient, bon, c'était pas toujours par la fenêtre, hein, ils ouvraient la porte, et d'ailleurs ils nous invitaient, on rentrait, on mangeait, on buvait. Et après, quand on rentrait, le matin, je ne sais pas quelle heure, on mangeait une omelette. Et puis après, on se séparait, chacun retournait chez lui. Eh ben, c'est une belle petite légende, ça. Et dans le temps des orages du Bourguet, les orages, quand il y avait des orages au Bourguet, mais dans le temps, et je vous parle parce qu'après ça a été supprimé, il allait, dans la journée qu'il faisait des orages violents, il faisait sonner les cloches. Ah ouais? Et ça faisait partir l'orage. L'orage partait. Les villages voisins, les communes voisines, n'acceptaient pas ça, alors ça a été supprimé. Ah, ils partaient tous l'été, oui. Pas quand ils étaient petits. Ils partaient à la montagne, en principe, à l'âge de 14 ans, quand ils finissaient l'école. Pas de dimanche, pas de week-end, pas de rien. Tout le temps. Ils étaient combien? À la montagne, par bureau. Ça dépendait de l'importance du troupeau. Il y avait le vacher, c'est celui qui faisait le lait. Après, des fois, il y avait le valet, en patois, le bilite. Et puis après, il y avait le berger. Le berger, c'était le plus jeune. Le berger, nous, on dit, nos pastres, eh bien oui, en patois, c'est le pastre. Eh bien, le valet, il aidait à traire. Et puis après, au vacher pour faire le fromage. Et le berger, lui, c'était lui qui s'occupait des bêtes. Quand ils avaient trait, il laissait sortir les bêtes, il les suivait, il les ramenait après pour traire, il les rentrait dans un parc, parce que toujours pareil, c'était parqué. Et c'est lui qui mettait les veaux à la vache, et après, il attachait le veau à la jambe de la vache pour que le laitier, le vacher ou le valet puisse traire la vache. Quand ils traisaient les vaches qui se mettaient sous le pied de la vache, ils avaient un siège, mais au lieu d'avoir 3 pieds, il en avait qu'un et il l'attachait à la taille. Si bien que chaque fois, ils n'avaient pas besoin de le prendre et puis le changer. Il était avec eux.
Sondavala, li baci della montagna, sciudavala per la plona del capa, regretto palo paille della zanzona, regretario in amici l'avio, era più mes maridi. Oui, ça revient un peu. Là-haut, à la montagne, Oui, à la montagne, tu avais oui. l'harmonica. Ouais. Oui. Ah oui, oui, oui. Oui. Environ là-haut. Mm. Mais bon, si ça arrivait qu'entre Burenier, oui. buronniers, on se réunissait, quoi. Pour manger une truffe, surtout. Oui, Hein. oui. C'était souvent ça. Ah oui. Une fois chez un, une fois chez l'autre. Oui. Ah ouais. Alors, il y en a qui chantaient, d'autres qui jouaient le harmonica. Mm. Vous aviez un peu de vin quand même, oui. Ah oui. Oui. Un peu de vin. Heureusement, mais bon, il nous montait une. Un tonneau, je ne me souviens pas. Bon, il fallait qu'il fasse, puisqu'on y restait combien de mois Mai, juin, juillet, août, 4 septembre. mois. Oui. 4 mois à peu près. Oui, bien. Le tonneau, il fallait qu'il fasse les 4 mois. Hein. Alors, des fois, si au bout de 2 mois il était fini, mais après, c'était un autre frais. Finalement, bon, Mais c'était la coutume, mais c'était dur. c'était dur, oui. C'était dur. Mais c'était vivant, Mais il y avait une certaine gaieté Ah oui. qui faisait oublier. Écoute, à l'époque, je me souviens, quand on était jeunes tous, Oui. tu pouvais aller, quand on travaillait d'ailleurs, tu pouvais aller n'importe où, tu entendais, quand les gens y travaillaient, tu entendais siffler. Oui. Les gens Ah oui. sifflaient, Oui, oui. et t'envoyais monter un avec le char et les bœufs, ils sifflaient. Oui. Et bon, c'est qu'il était content. Hein. Avant la guerre, ils chantaient. Après la guerre, Oui. ça a été terminé. C'est vrai. Ceux qui savaient chanter, Oui. qui chantaient bien, avant la guerre, mais- ils chantaient en travaillant. Aujourd'hui, Mais après la guerre, ça a été fini. Laquelle? non. La guerre de 39-40, là. Les gens, ils se retrouvaient, l'hiver, ils se retrouvaient tous les soirs. À veiller ensemble et tout ça. Dans les fermes, ils veillaient. Chacun allait chez. Un jour chez l'un, un jour chez l'autre, et ainsi de suite. C'était... Ils veillaient, ils faisaient des belotes, voilà, où et les femmes discutaient entre elles. Vous en faisiez ici, des veillées? Nous, moi, j'ai vu mes parents faire des veillées de belotes. Nous, les enfants, on allait au lit. Ah oui? Vous étiez privés de veillées? Oui, on restait jusqu'après manger et après on partait au lit. Et vous vous releviez pas pour voir ce qui se passait? Là derrière, il y avait une porte, un petit enlève les calendriers pour ça. Et on se mettait là, des fois on regardait là. On faisait des billets, puis on faisait une belote. Et après, on racontait des bêtises. Mais je ne les raconterai pas, les bêtises. Oh bah si ça fait partie de l'histoire, moi je veux savoir. Vous m'en racontez une au moins. C'était avant ou après un verre ou deux? C'était après. Ah. Ouais. On fait une grotte sur un grand rocher. La première fois que j'y suis allé, j'en avais entendu parler, j'ai vu un truc comme ça, comme la porte d'un four à cuire le pain. Ça devait être Alors, abandonné. j'avais le chien avec moi, je fais rentrer le chien, j'ai écouté quand le chien était rentré. J'ai senti, quand il marchait dedans, que ça sonnait le creux. Oh, je dis, ça va être ça. Alors je suis rentré avec les coudes dans la grotte. Et quand j'ai été dedans, on peut s'y tenir debout. Et alors c'est quoi la légende des grottes de Farrer? Et alors il y avait les fées. Mais vrai ou faux? Ah bah tout le monde dit que c'est vrai. De quoi? Les fées de Farrer. Ah oui. Et les fées de Farrer, elles disaient que c'était des femmes réputées d'être riches. Ils le disent bien là, les sobriquets. Et alors elles avaient beaucoup de pièces d'or et elles les exposaient, pareil, sur la montagne pour qu'elles brillent. Et les femmes de Farrer montaient sur la colline pour voir ces pièces briller.
Et alors elle leur jetait un malheur, quoi. Et alors un jour, ces femmes en ont eu marre, c'est pareil, les femmes de Farère, d'avoir des sorts comme ça. Elles sont montées avec des fourches et des bâtons, les sortir des grottes. Il paraît qu'elles sont jamais revenues. Voilà la légende qui s'est racontée, qu'on m'a toujours racontée. La vallée a changé depuis celle qu'il reste des souvenirs de mon enfance. L'odeur de café qui régnait dans le bar de Loulou et Élise n'a pourtant pas disparu. J'ai pu la retrouver dans chacune des maisons où j'ai été accueillie pour réaliser mes entretiens. C'est là qu'on m'a confié la crainte de voir cette vallée se dépeupler, ainsi que celle de voir le bois descendre. J'espère pourtant que cette réalité n'est pas le seul futur réservé à cet endroit. L'attachement de ses habitants sera peut-être partagé par d'autres qui investiront ces lieux avec la volonté de préserver la vallée et de conserver son âme. Revoir mon pays, mon clocher, mon village, voir mes prés fleuris, les maisons aux toits gris, avec ces taillis où le pain son ramageux, ses ballons et ses puits, il est beau mon pays, sur ses clairs ruisseaux où s'incline le vergneux, comme enfant au berceau, gazouillent les oiseaux. J'aimerai toujours ce joli coin d'Auvergne, je t'aimerai toujours, pays de mes amours. Revoir mon pays, mon clocher, mon village, voir mes prés fleuris, mes maisons aux toits gris, avec ses taillis où le pain son ramageux, ses ballons et ses puits, il est beau mon pays, sur ses clairs ruisseaux où s'incline le vergneux, comme enfant au berceau,